La nuit dernière, les États-Unis ont abattu le premier grand terroriste du monde. Ils lui ont rendu justice. Abu Bakr al-Baghdadi est mort. Il était fondateur et chef de l'organisation État islamique, l'organisation terroriste la plus monstrueuse du monde. Les États-Unis ont cherché Baghdadi pendant de nombreuses années. Le capturer et le tuer a été la priorité de mon administration. Une opération américaine a lancé un raid de nuit dans le nord-ouest de la Syrie et est parvenu à réussir sa mission. Le personnel militaire américain a été incroyable. J'ai pu regarder leur opération. Aucune mort de personnel américain n'est à déplorer, alors que, de l'autre côté, les combattants d'al-Baghdadi, nombreux combattants, ont été tués avec lui. Il y a eu beaucoup de cris. La structure a été évacuée, des personnes se sont rendues ou ont été abattues. 11 jeunes enfants ont été évacués de la maison et n'ont pas été blessés. Les seules personnes restant dans la maison étaient Baghdadi et son entourage. 3 de ces jeunes enfants étaient avec lui. Ils ont été tués. Il a parcouru un tunnel alors que nos chiens le pourchassaient. Il a déclenché sa ceinture d'explosifs, se tuant ainsi que ses 3 enfants. Son corps a été mutilé par l'explosion, le tunnel s'est effondré, mais les résultats ADN ont prouvé que c'était bien lui qui avait été abattu. Cette brute qui a essayé avec acharnement de nous intimider a passé ses dernières heures dans la peur, dans la panique, dans la terreur, terrifié de la force américaine qui s'abattait sur lui. Nous étions dans l'établissement pendant environ 2 heures et après la mission Applaudi, nous avons récupéré de nombreuses informations, de nombreux renseignements liés à Daesh, à leurs prochains plans, à leurs projets, des choses qui ont beaucoup de valeur pour nous. La mort de Baghdadi prouve une chose, que les Américains se battront toujours contre les chefs terroristes. Nous sommes engagés envers la défaite de l'organisation État islamique et d'autres groupes terroristes. Comme vous le savez, le mois dernier, nous avons annoncé la mort de Hamza Ben Laden, le fils très violent d'Osama Ben Laden, qui disait des choses très méchantes sur les Américains, notre pays, sur le monde. Il était l'héritier évident d'Al-Qaïda. Des terroristes qui oppressent et menacent des innocents ne doivent jamais pouvoir dormir sur leurs 2 oreilles. Ils doivent savoir, jour et nuit, que nous serons toujours prêts à les détruire. Ces personnes ne pourront pas échapper à leur destin, ne pourront échapper au jugement dernier de Dieu. Baghdadi a été en cavale pendant de nombreuses années, avant même mon arrivée au pouvoir. Mais grâce à moi, en tant que commandant en chef des États-Unis, nous avons oblitéré son califat à 100% dans le courant de cette année, au mois de mars. Aujourd'hui, nous montrons à nouveau que nous sommes prêts à poursuivre les quelques terroristes de l'organisation État islamique qui existent encore. Il en va de même pour les autres organisations terroristes. Ces personnes sont également dans notre viseur. Baghdadi et les losers qui travaillent pour lui, les losers qu'ils sont, les perdants qu'ils sont, n'ont aucune idée de ce qui les attend.
Dans certains cas, c'étaient des personnes, des marionnettes effrayées qui ne savaient pas dans quoi elles s'engageaient. Parfois, c'étaient des meurtriers de sang-froid, mais ces personnes ont tué de nombreuses personnes. Ces personnes ont tué des innocents américains, James Foley, Steven Sotloff, Peter Kasek et Caleb Mueller. C'étaient des meurtres haineux. Ils ont tué le pilote jordanien, un homme formidable, un jeune homme formidable. J'ai parlé au roi de Jordanie, tout le monde aimait cette personne. Il a été brûlé vif dans une cage. Sa mort était d'ailleurs mise en scène et il y a également des chrétiens en Égypte, il y a des génocides de Yazidis. On voit donc que l'État islamique est une des organisations les plus monstrueuses que connaît notre histoire. Des conversions religieuses forcées, de nombreuses décapitations, toujours montrées dans des vidéos au monde entier. Voilà tout ce qu'Abu Bakr al-Baghdadi a fait. Voilà ce qu'il souhaitait faire. Voilà ce dont il était fier. C'était un homme malade, un homme qui est aujourd'hui disparu. Baghdadi était un homme vicieux, violent, haineux. Il est mort de manière violente, comme un lâche qui courait, qui s'enfuyait. Ce raid a été exécuté à la perfection et n'aurait pu avoir lieu qu'avec la connaissance et l'aide d'autres nations et d'autres populations. Je tiens à remercier la Russie, la Turquie, la Syrie, ainsi que l'Irak. Je tiens également à remercier les Kurdes syriens pour le soutien qu'ils ont pu nous apporter. Il s'agissait d'une opération très dangereuse. Merci également aux professionnels du renseignement, ces formidables personnes qui ont permis de rendre possible cette extraordinaire expérience. Je tiens également à remercier les militaires de l'armée de terre, de mer et de l'armée de l'air. Vous êtes les meilleurs des meilleurs au monde. Peu importe où vous allez, il n'y a personne qui est aussi fort ou efficace que vous. Je tiens également à remercier le général Mark Milley et notre Joint Chief of Staff, ainsi que nos professionnels qui travaillent dans d'autres agences du gouvernement des États-Unis. Leur aide a été essentielle afin de mettre en œuvre cette opération et de garantir son succès. Un succès retentissant. La nuit dernière a été une formidable nuit pour les États-Unis ainsi que pour le monde entier. Un meurtrier brutal, un homme qui a causé énormément de morts et de violences, a été éliminé de manière violente. Plus jamais il ne nuira à un innocent ou une innocente ou encore à un enfant. Il est mort comme un chien. Il est mort comme un lâche. Aujourd'hui, le monde est plus sûr. Que Dieu bénisse les États-Unis. Merci.